Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous sommes au début de la vocation de Simon et aussi de ses associés, les fils de Zébédée. On nous parle de ces pêcheurs qui finissent la pêche pas très fructueuse, mais qui finalement vont obéir à Jésus. Jésus va entrer dans la barque, il va leur donner l'ordre d'aller encore au large. Nous pouvons voir comme première leçon que l'obéissance fait des miracles. Quand nous nous en remettons entre les mains du Seigneur qui guide nos vies, alors il fait des merveilles pour nous. Quand sur sa parole qui nous encourage, qui nous motive de l'intérieur, nous osons aller de l'avant et reprendre des forces que nous avons perdues, alors le Seigneur nous donne la grâce de continuer. Quand nous osons aller de l'avant et reprendre des efforts que nous avons faits plusieurs fois par le passé, le Seigneur manifeste sa tendresse en nous accordant ce dont nous avons besoin. Parfois, nous disons, cet effort, je l'ai fait plusieurs fois, ça n'a pas donné, ça n'a pas produit grand fruit, ça n'a pas donné de bons résultats. Mais le Seigneur continue de dire, continue cet effort. Et voilà, l'obéissance va produire des fruits. Bien des fois, nous nous décourageons à cause de diverses situations que la vie nous présente. Tout effort nous semble inutile, mais c'est là que la voix du Seigneur retentit pour nous encourager à aller au large. Parfois, nous sommes totalement déboussolés, découragés à cause de ce que nous vivons. Et nous pensons que nous ne pouvons plus parce que nous avons déjà fait ces efforts-là et ça n'a pas donné grand-chose. Le Seigneur nous dit, va au large. La deuxième chose, c'est qu'il laisse tout et il suit Jésus. Simon et ses associés venaient de faire une grande prise. Ils ont pris beaucoup de poissons à tel point qu'ils ont dû demander de l'aide pour pouvoir ramener les poissons à la rive. Ils auraient pu rester dans leur calcul pour la vente de leurs poissons. Ils auraient pu chercher comment continuer de faire tourner l'entreprise. Parce que ce sont des pêcheurs, c'est leur travail. Mais ils laissent tout derrière eux et suivent Jésus. Cela semble paradoxal. C'est le signe d'une grande disponibilité pour suivre Jésus. C'est le signe d'avoir été captivé par cet homme. Nous sommes invités donc à laisser notre ancienne vie, nos habitudes, pour suivre Jésus de façon radicale. Que le Seigneur, qui nous visite dans nos habitudes de chaque jour, dans notre vie de tous les jours, comme il a visité Simon-Pierre, Jean et Jacques, qui nous visite et qui nous donne la grâce d'être disponible à le suivre véritablement. Qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.